Slip ou pas slip? Non, on ne va pas faire le débat sur le futur costume du DCU de Superman. Non, non, slip, on va bien parler de cinéma coréen. On y va après le générique? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle cinéma, production asiatique, production coréenne. Si vous suivez la chaîne, merci déjà. Vous voyez que ça s'enchaîne au niveau des productions asiatiques et qu'on vous prépare un live avec le poteau de Gilali. Sinon, si c'est la première fois, bienvenue sur la chaîne. Donc là, cinéma, et on va parler de Slip. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties, en 3 parties, un peu comme le film. Donc, première partie, le synopsis, de quoi ça parle. Après, deuxième partie, ce que j'ai aimé, moins aimé, ce que je retiens de ce film. Et dernière partie, petite conclusion. On va se coucher? Non, allez, on y va. Il était une fois une Du coup, on pourrait presque partir sur une belle histoire d'amour. Ah bah oui, parce que le film commence, on a la vision d'un jeune couple qui ont emménagé, donc là, qui ont un petit chien, oui, même pas qui projette, parce qu'elle est enceinte, donc ils vont bientôt être parents. Donc tout a l'air de bien se passer, monsieur est acteur, madame aussi a un petit boulot, mais là, bon, je pense qu'elle est pas loin du congé mater. Après, je connais pas là-dessus au niveau coréen, mais enfin bref, ce n'est pas vraiment le sujet, parce que non, ce n'est pas un film d'amour, mais bien un film d'horreur. Donc le côté asiatique et horreur, des fois ça fait un peu peur, parce que soit des fois c'est un peu trop gore, mais bon, là pas trop. Je termine au niveau de l'histoire. Donc ce jeune couple, ça va plutôt bien, sauf que à un moment, le monsieur du couple a des crises de somnambule. Donc, mais ces crises deviennent de plus en plus dangereuses. Donc, comme si, vraiment, la nuit, quand il est en pleine crise, comme si c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, il commence à faire des actes vraiment très dangereux à la fois pour lui-même et pour autrui. Et plus le film avance, oui, c'est pas du spoil, oui, en gros, ils vont être parents. Donc là, et elle sent que le petit est menacé par le papa. En gros, dès qu'il s'endort, ça devient limite un danger. Voilà un petit peu pour dire que c'est bien un film d'horreur et non un film d'amour. Du coup, qu'est-ce que je retiens de ce film? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, au niveau cinéma coréen, production asiatique coréenne, moi, ce que je retiens ces derniers temps, c'est le jeu d'acteurs. Et là, ils sont très très bons. Donc, petite pensée quand même à celui, on va dire, donc, qui joue Yesoro, donc Lin Sung-gyu. Malheureusement, voilà, c'est d'ailleurs un hommage est rendu à lui, donc forcément. Mais moi aussi, celle que je retiens, Sunshine, donc forcément celle qui joue la mère, elle joue vraiment très très bien. Donc là, le point fort, c'est un peu beaucoup chez les Coréens, c'est le jeu d'acteur. Pareil au niveau du scénario, on voit que ce que j'adore aussi, ce que j'apprécie ces derniers temps avec ces productions asiatiques et coréennes, c'est comment c'est monté. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, ils ont bien mêlé à la fois la crise de somnambulisme, enfin les crises de somnambulisme, cette maladie même, avec de la possession. Donc oui, sur le film d'horreur, on va traiter un peu de possession, niveau paranormal, un petit peu, voilà, d'être... Donc je vais pas aller trop loin, je suis dans du non-spoil, mais en gros c'est là-dessus. Mais il y a un lien avec justement le somnambulisme. Donc là, c'est bien amené de façon réelle avec cette maladie. Donc cette personne va consulter des médecins. Donc c'est un beau sujet sur aussi un phénomène, les troubles du sommeil. Et justement, même si elle n'endort plus, donc elle aussi, elle va être en manque de sommeil et va subir ce qu'on subit quand on est en manque de santé, paranoïa, tout ça. Donc c'est vraiment très bien monté là-dessus. Après, il y a un petit moment, je sais pas si c'est fait exprès, mais un petit moment de somnolence, même de sommeil, où limite j'étais prêt à m'endormir, mais je sais pas, comme si le rythme est cassé. Ça, j'ai déjà vu plein de fois dans des films, mais des fois quand je le regardais, je me demandais est-ce que c'est pas fait exprès par rapport au thème du film. Donc là, après vous allez me dire mais là tu vas crier au génie. Là non, je dis pas ça, c'est juste que c'est ce que j'ai ressenti. Bon.
Ça, c'était pour la partie 2. La partie 3, donc là, c'est pas mal aussi. Donc justement, on a le côté enquête, tout ce qui est lié à la possession paranormale, aux esprits. J'aime bien justement, c'est le côté enquête. Quand il y a des phénomènes, c'est on enquête et comment on le découvre. Et là, justement, il y a une scène que je retiens, une confrontation de couple. Et c'est vraiment très, très bon avec les dates, tout ça, le rapprochement, les liens avec le qui, le pourquoi, du comment. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc après, voilà, je trouve que c'est bien pensé et tout, mais c'est sûr, en des productions coréennes, oui, c'est pas là que j'en ai pas eu plein les yeux. Donc là, de toute façon, à la fois, ce n'est pas du SF, ce n'est pas du Heroic Fantasy, ce n'est pas non plus du K-drama, comme on aime bien regarder en série, mais quand même, au niveau de l'horrifique, concrètement, pour de l'horrifique, j'ai pas eu peur, mais je trouve que c'est bien expliqué et les acteurs jouent bien. Donc voilà, c'est ce que je retiens, le point fort, de bons acteurs. C'est bien monté au niveau le lien somnambulisme et l'horrifique, le paranormal, la possession. Mais quand même, pareil, je n'ai pas eu peur non plus, je n'ai pas sursauté beaucoup de fois. 0 fois même, pardon, j'ai en train de me refaire. Non, donc là-dessus, voilà un petit peu. Du coup, la conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film Sleep, production coréenne. Concrètement, les productions coréennes, ça, c'est dans la continuité. Les jeux d'acteurs, c'est très bon. Le scénario, comment c'est expliqué, c'est très bon. Le lien entre le somnambulisme, la santé mentale ou physique liée à justement ces maladies liées avec troubles du sommeil. Plus, on est dans un film paranormal, les esprits, c'est bien fait. Après, effectivement, si on le classe comme... Il est classé, il est vendu comme film d'horreur. J'ai pas sursauté, j'ai pas eu peur. Après, ça n'empêche pas que ça peut être un bon film. Mais bon, quand on dit film d'horreur, il manque un petit côté quand même sursaut, un petit côté flippant. Voilà, on est plus un petit peu dans la tension. Et encore, ça reste minime aussi. Donc voilà, je vais quand même donner mon avis sonore. Et pour moi, ce sera un petit... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists liées à l'horrifique, sur le paranormal. Dans l'horrifique, vous trouvez aussi zombies morts-vivants, vampires, loups-garous, des thrillers, d'autres playlists, de la fantasy, du fantastique, la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la belle toile de cinéma, les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et du coup, justement, en production asiatique, horrifique, est-ce que vous avez des choses à me conseiller moi, je suis preneur de tout, mais après, voilà, j'ai quand même les derniers films d'horreur asiatiques, je trouvais que c'était vraiment très, très, très poussé extrême dans le gore, dans le litre de sang. Mais bon, on peut débattre de tout. Je vous attends en commentaire. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.